La visite du cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, vice-commandant des forces armées, et le gouverneur, il est à Abu Dhabi, et le vice-président de l'État et prince héritier. Eh bien, nous allons continuer cette vision panoramique à partir toujours de la perspective diplomatique et politique. Et pour nous donner davantage de détails et d'analyses, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Taimour Mustafa Kamel, analyste politique. Dr Taimour Mustafa Kamel, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Docteur Taimour Mustafa Kamel, j'aimerais focaliser davantage sur les défis qui s'opposent aux deux pays dans la région, des défis qui auraient besoin de modalités, que ce soit des modalités au niveau des négociations, d'une coopération à l'échelle bilatérale et régionale et de la promulgation de lois, puisque à l'origine vous êtes spécialiste de droit international. Donc, comment voyez-vous notre coopération avec les Émirats arabes unis au niveau de la confrontation des défis? Je pense que dans les relations entre l'Égypte et les Émirats, il y a vraiment un grand développement dans les relations politiques, économiques, même militaires. Et nous voyons d'une manière comment il y a un échange depuis même depuis, je vais dire, le regretté Cheikh Zayed, qu'il y a des rapports entre les deux pays et il y a une coopération quand même qui est multiple. En même temps, il y a un défi qui concerne les deux pays qui s'élargit dernièrement par des problèmes régionaux, soit en Libye, soit au Yémen, soit en Syrie. Et on voit quand même une menace qui touche pas simplement les pays de Golfe, mais aussi l'Égypte. Et c'est pour cela nous voyons que cette rencontre entre le président Sisi et le prince héritier montre bien que les deux pays ont la volonté politique à trouver une entente sur les menaces qui viennent, soit par le terrorisme d'un part, soit aussi par l'intervention de la part de la Turquie en Libye. Et donc, on voit bien qu'il y a là une volonté de trouver une solution, qu'on voit maintenant quand même la vision de la Libye par rapport à l'est de l'Europe, avec Chypre et la Grèce, concernant justement les rapports militaires afin de faire face à ces défis de terrorisme et aussi l'intervention illégale de la part de la Turquie dans plusieurs régions qu'on voit en Syrie, qu'on voit aussi en Libye. Donc, on voit là une entente de la part des deux chefs d'État afin qu'il y aura une possibilité d'avoir une politique commune qui peut protéger et donner la stabilité à la région, pas simplement la région de Golfe, mais aussi tout ce qui entoure l'Égypte sur le plan méditerranéen, ou bien aussi par rapport aux menaces qui viennent de la part de l'Iran. Donc nous sommes devant des difficultés que les deux pays ont choisi. Voilà une possibilité d'avoir des coopérations, pas simplement sur le plan économique, qu'on voit quand même le premier investisseur des pays de Golfe, c'est les Émirats. Nous voyons quand même plus de projets. Nous avons, je crois, dans le domaine des investissements, plus de 10 milliards de dollars. Nous avons plus de 1141 sociétés des Émiratis qui investissent dans des projets nationaux. Et aussi, nous voyons aussi depuis 6 ans jusqu'à maintenant, donc il y a un développement. On voit même hier, lors de l'arrivée du prince héritier, comment il a fait référence à la politique égyptienne en matière de réformes économiques et comment l'Égypte maintenant, à part le témoignage des organisations internationales spécialisées, soit le FMI ou bien la Banque mondiale,
ils ont bien attesté que l'Égypte voilà, a pris ses engagements et en même temps, il va vers voilà, vraiment un vrai développement économique durable. On voyait aussi une entente sur le plan médical. On voit comment les Émirats aident l'Égypte à envoyer aussi des vaccins. Je crois que c'était plus de 50 000 voilà, vaccins qui vont arriver en Égypte. Et on voit aussi, donc, selon les changements qui existent sur le plan régional ou bien sur le plan international, on voit que, voilà, une entente, on voit vraiment, il y a des trainings de forces armées émiraties égyptiennes, mais aussi, je crois que nous voyons, voilà, il y a une entente, pas simplement sur le plan officiel, mais aussi de la part de la population émiratie et égyptienne. Et on voit ça, on témoigne ça pendant la guerre de 6 octobre, aussi le soutien des Émirats au 30 juin dernier. Et on voit aussi maintenant encore une nouvelle voilà, coopération qui élargit comment, avec le forum qui déjà existe entre l'Égypte, la Grèce et le Chypre, comment maintenant les Émirats est venu comme un observateur. Donc en voyant quand même que cette coopération économique va aider à donner plus de possibilités et d'échanges et aussi plus d'investissement par rapport à l'économie égyptienne, mais aussi on voit aussi une grande politique et une volonté à avoir de coopération militaire afin qu'il y aura une stabilité de la région et en même temps faire face aux défis du terrorisme d'une part qui menace pas simplement, je veux dire, l'Égypte, mais aussi les Émirats et le Golfe, et aussi une entente de voir de quelle manière les deux pays vont avoir voilà, une politique qui donne à la région du Golfe une stabilité. Et on voit toujours la déclaration du chef d'État égyptien qui dit la sécurité du Golfe dépend de la sécurité d'Égypte. Donc nous sommes devant une vraie volonté politique, pas simplement sur le plan de donner voilà, et renforcer la coopération, mais aussi de donner aussi voir voilà, par rapport à la communauté internationale et toute la volonté des deux pays de trouver des solutions durables par rapport à le problème libyen au Yémen et aussi en Syrie. Donc nous sommes devant une volonté pas simplement de chef d'État, mais aussi, je crois, la population voilà, aider derrière pour encourager aussi les décideurs de trouver voilà, une stabilité et en même temps une promotion en matière aussi de coopération entre les deux pays. Docteur Taïmour Mustafa Kamel, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons scruter, si on peut le dire, ou passer en revue l'aspect économique en matière de coopération reliant les deux pays dont les relations datent de très loin. À tout de suite.